Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de toujours faire confiance à Congo Market TV. Nous sommes là pour analyser l'actualité politique. Nous allons peut-être parler un peu du social avec ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo où l'état de siège continue de faire son bonhomme de chemin aux côtés, bien sûr, des conséquences de l'éruption volcanique de Nyiragongo ou encore aux côtés de vagues du lac Tanganyika. Nous allons commencer avec le tout premier sujet qui est celui de la congolité. J'ai décidé quand même de pouvoir faire une petite analyse sur ce que je vois, ce que j'observe dans les réseaux sociaux, ce que je vois dans nos médias traditionnels. Je me suis proposé de pouvoir analyser un peu les propos, les positions des uns et des autres. Parce qu'il faut le dire, cette question soulevée par notre compatriote Noël Tchani est une question fondamentale, est une question essentielle de notre vie dans la société. J'ai discuté avec un acteur politique de l'Amouka, un cadre de l'élan, nouvel élan d'Adolphe Muzito qui me disait ça, c'est une distraction. Je ne sais pas si vous sentez vous aussi que cette question évoquée par Noël Tchani concernant la congolité est une distraction. Mais moi j'estime que c'est une question essentielle de la vie de notre nation parce que lorsque j'ai regardé, j'ai observé ce qui se passe, nous sommes le 20 mars. Le 20 mars 2021, Noël Tchani va publier un tweet. Dans ce tweet-là, il dit, avec les changements qui devront intervenir dans notre constitution ou dans la loi électorale, il faudra envisager des verrous autour de la candidature pour la présidence ou pour l'élection à la présidence de la République. Il dit qu'il faudra que nous puissions envisager que désormais, pour accéder à la plus haute fonction de notre pays, à la magistrature suprême, c'est-à-dire pour devenir président de la République démocratique du Congo, nous devrions insérer dans la loi qu'il faut que ce candidat qui veut se présenter pour diriger le Congo soit né de père et de mère congolais. Ça, c'est la proposition de Noël Tchani à travers un tweet. Il va se passer à peu près une semaine, près d'une semaine, aucune réaction sur la toile. Bon, c'est vrai, sur la page tweet de Noël Tchani, il y a eu quand même des réactions des gens qui ont rebondi sur ce mail de Noël Tchani. Mais dans les médias, au niveau des journalistes, des penseurs, il n'y a pas eu une contradiction sur cette proposition de Noël Tchani. Il faudra attendre le 26 ou le 25 pour qu'une agence de communication qui s'appelle, je crois, Mvumbuka réagisse. Et c'est mon confrère Peter Tiani qui va me partager cet article de l'agence en communication Mvumbuka. J'ai lu l'article, mais en lisant l'article, j'ai eu comme impression que l'agence en communication n'a pas cerné la profondeur de la proposition de Noël Tchani. Parce que lorsque moi je scrute cette proposition, je sens une volonté de pouvoir sécuriser la souveraineté de l'État congolais. Parce que la souveraineté est un élément essentiel, est un critère essentiel de la vie ou de la survie d'une nation. C'est comme ça que on ne blague pas avec des questions qui touchent à la souveraineté de l'État. Donc Noël Tchani, dans sa proposition, reproduit dans la publication tweet,
nous ramène justement à cette question-là de la souveraineté de notre nation. Nous devons sécuriser notre pays, notre nation. Nous ne devons pas permettre, d'après mon analyse sur la proposition de Noël Tchani, ouvrir une brèche à l'infiltration au plus haut sommet de l'État, comme nous l'avons toujours décrié. La proposition de Noël Tchani met un frein à l'accès à la magistrature suprême par des personnes qui peuvent exposer la nation congolaise ou notre pays à une infiltration étrangère, pour être plus précis. Une infiltration étrangère au plus haut sommet de l'État congolais. Mais aussi, la proposition de Noël Tchani intervient dans un contexte où la République démocratique du Congo fait face à des menaces ou à des velléités de balkanisation de la partie orientale, la partie est de notre pays, et sous menace tous les jours qui passent à une balkanisation. Alors Noël Tchani pense que pour endiguer ces velléités, pour mettre fin à tout ce qui se trame contre la RDC, contre l'intégrité territoriale de la RDC, il faudra limiter l'accès à la fonction président de la République démocratique du Congo. En faisant quoi? Parce que nous avons 9 pays frontaliers. Nous sommes un cas atypique, nous sommes un cas particulier. Nous ne sommes pas comme le Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas comme l'Angola, nous ne sommes pas comme la Tunisie, nous ne sommes pas comme la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas comme les États-Unis. Nous avons 9 pays frontaliers, 9 voisins autour de nous. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années, on a eu le cas en Côte d'Ivoire, avec cette histoire de l'ivoirité sur cette question-là. Et nous avons vu que ça a abouti à la guerre, et une guerre qui est civile, qui a été meurtrière et qui a fait reculer la Côte d'Ivoire de plusieurs années. Et ce sont des questions qui avaient été abordées justement au niveau de la Constitution. Lorsque le Constituant a voulu élaborer la Constitution, ce sont des questions qui ont été élaborées, qui ont été posées à ce moment-là. Et les réponses ont été apportées par toute la classe politique pour éviter justement d'arriver à entraîner dans ce genre d'exclusion. La guerre a eu lieu en 1997, 96-97, 2002, 2003, 2004. Donc on ne veut plus revenir sur ces questions-là d'exclusion. Et de ce fait-là, on a mis des bases au sein de la Constitution qui permettent justement de pouvoir avoir limé, éliminé tout ce qu'on appelle les articles conflictogènes. Et ça, c'est un article conflictogène qui amène justement des conflits. Et le Congo n'a pas besoin de commencer à revenir en arrière sur des questions qui avaient déjà été réglées. Je suppose que pour ceux qui sont partisans de la congolité, c'est une question, j'imagine, aussi d'opportunité politique. C'est que les hommes politiques, généralement, quand ils voient qu'il y a une opportunité, ils essayent de la saisir et de pouvoir exister sur cette problématique-là. Mais je pense que scientifiquement, c'est prouvé partout ailleurs dans le monde et en Afrique que les process d'exclusion, les process d'IT, congolité, ivoirité, ce qui signifie que nous ne sommes pas dans le même contexte que les autres pays qui ont aussi établi des règles de verrouillage d'accès à la fonction président de la République. Alors, est-ce que si ailleurs ils ont tenté telle règle pour limiter l'accès à cette fonction-là, ça n'a pas marché chez eux, absolument chez nous, ça ne va pas marcher? Est-ce que nous sommes dans le même contexte? Nous sommes dans le même paysage ou dans le même environnement? Ce sont ces questions-là qui me poussent à cette analyse d'aujourd'hui. Donc, j'ai établi les 3 éléments que j'ai décelés dans la proposition de Noël Tchani. Noël Tchani veut verrouiller l'accès à la présidence de la République en activant la machine en ce qui concerne la souveraineté de l'État congolais, la sauvegarde de la souveraineté
de l'État congolais. Le deuxième élément, c'est l'infiltration. Et le troisième élément, à mon avis, c'est empêcher la balkanisation de notre pays. Mais maintenant, lorsque nous parlons de la souveraineté, c'est vrai que c'est une notion de droit, c'est une notion qui implique beaucoup de réalités, mais ce que nous pouvons comprendre, à mon sens, c'est que lorsque nous parlons de la souveraineté de notre pays, par rapport à la fonction président de la République, quelqu'un qui est président d'une nation, président d'une république, il est le symbole même de la souveraineté de cette nation, de ce pays. Mais par le fait que notre pays, ou les règles d'accession à cette fonction dans notre pays, laissent libre le champ, même aux personnes qui ne sont pas véritablement congolais. C'est-à-dire des personnes qui ont par exemple double nationalité. Alors que notre constitution n'accepte que la nationalité une et exclusive. La nationalité congolaise est une et exclusive. On ne peut pas la détenir concomitamment avec une autre nationalité. Mais lorsque vous lisez la loi électorale, elle ne met pas des règles qui encadrent cette loi pour empêcher, par exemple, à des personnes qui ont des velléités de balkaniser la nation congolaise ou le Congo, de pouvoir accéder à cette fonction. Ça ne les empêche pas. J'ai entendu dans les médias les gens dire, à mon sens avec raison, que nous avons l'exemple de l'ambassadeur rwandais qui est de père rwandais et de mère congolaise. Il peut se décider demain de refuser sa nationalité rwandaise et acquérir la nationalité congolaise. Et il viendra ici, il va passer comme président de la RDC. Avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Donc, de ce point de vue, la souveraineté de notre pays peut être en péril par rapport à l'accès à la fonction président de la République d'un candidat qui n'est pas congolais d'origine, de père et de mère, comme le disait la loi sous Mobutu, ne pouvait être président, président du mouvement populaire de la Révolution, qui était d'office le président de la République du Zaïre, que un Zaïrois d'origine, né de père et de mère zaïrois. Donc ça, c'était dans la loi zaïroise. Même aujourd'hui, ça ne spécifie pas ce verrouillage de la fonction président de la République. C'est ça le débat que suscite Noël Tchani. Lorsqu'il parle de l'infiltration, c'est vrai, l'infiltration, c'est une notion aujourd'hui mondialement reconnue. Les États s'infiltrent entre eux pour leurs intérêts. La Russie peut infiltrer les États-Unis, Israël peut infiltrer l'Allemagne ou qu'est-ce que j'ai dit, la Russie. Donc ils peuvent s'infiltrer comme ça pour raison de protection de leurs intérêts au niveau interne. Ils vont infiltrer un pays voisin, ils vont infiltrer une puissance quelconque. C'est pour découvrir ce qui s'est fait. Et comme ça, que nous ne soyons pas en retard, que nous ne puissions pas être surpris un jour. Les nations se préparent pour infiltrer. C'est là aussi que je dis, qu'attend la RDC? Bon, peut-être que c'est déjà fait. Aujourd'hui, la RDC devrait réfléchir. Les gouvernants de la RDC devraient réfléchir comment infiltrer le Rwanda. Si le Rwanda nous a infiltrés depuis toutes ces années, depuis des décennies d'infiltration, ils ont infiltré notre armée, ils ont infiltré nos institutions, nos instances de prise de décision. Ok, ça se dit partout. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, à infiltrer le système rwandais, les institutions rwandaises? Qu'est-ce qui nous empêche? Il est temps que nous puissions y réfléchir. Donc, l'infiltration, c'est une pratique qui se fait aujourd'hui dans le monde moderne. Ça s'est fait. Vous infiltrez pour que vous ayez des informations sûres, de manière à vous préparer sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan scientifique, de la recherche scientifique. C'est pour ces raisons-là. Nous, qu'est-ce qui nous empêche?
à infiltrer le système rwandais, le système ougandais, le système angolais. Qu'est-ce qui nous empêche? Donc, au niveau de l'infiltration, Noël Tchani nous plonge dans une réflexion très importante. Mais aussi, lorsque nous parlons de la balkanisation, la proposition de Noël Tchani nous plonge également dans la réflexion par rapport à la balkanisation. Mais curieusement, la proposition de Noël Tchani ne va toucher qu'un seul camp apparemment. Ça n'a touché que les métis. Alors moi, ça suscitait un peu un sentiment d'un manque à savoir. Je me suis dit, mais est-ce que Noël Tchani a parlé des métis? Lorsque j'ai commencé à visiter ou revisiter les réactions, toutes les réactions, quand vous prenez à partir du 27 mai, c'est là que les réactions ont commencé, le 27 mai. Quand vous prenez toutes les réactions qui ont suivi la date du 27 mai jusqu'aujourd'hui, le 2 juin, toutes les réactions vont dans le sens de dire, voilà qu'est-ce qu'on décrit, les camps Moïse Katumbi dit, la proposition de Noël Tchani vise 3 éléments. Quand j'ai fait les recoupements de tous ceux qui sont intervenus pendant ces temps, il parle de l'exclusion, il parle de la discrimination, il parle de la conflictogénéité, si le terme existe, passez-les-moi. C'est ces 3 éléments-là qu'ils évoquent. Alors que Noël Tchani, lui, il évoque des aspects liés à la souveraineté de l'État congolais, il évoque les aspects liés à la lutte contre l'infiltration de nos institutions, il parle de la lutte contre la balkanisation des terres congolaises. Mais lorsque vous regardez, lorsque vous analysez, vous pouvez faire le même exercice que moi, regardez toutes les réactions, toutes les répliques des métis. Je ne sais pas dire le camp Moïse Katumbi, mais pour la plupart, c'est des gens qui reviennent sur les métis, je ne sais pas pourquoi. Ils parlent de l'exclusion, ils parlent de la discrimination et enfin ils parlent de la conflictogénéité. Moi je me demande, est-ce qu'ils rencontrent de cette manière-là la profondeur de la proposition de Noël Tchani? Le camp Katumbi, s'il faut l'appeler ainsi, avec beaucoup de réserves, j'aime pas trop m'attaquer à Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a fait son temps. C'est vrai, il n'est pas parfait. Mais au moins, quand il est devenu gouverneur de cette province, il a quand même eu des réalisations. Voulu ou pas, moi je suis journaliste, Moïse Katumbi a eu des réalisations concrètes au Katanga. Ce n'était pas suffisant, ce n'était pas parfait, mais il en a eu. Mais maintenant, aujourd'hui, la question qu'on soulève, on la ramène droit à Moïse Katumbi par rapport aux élections de 2023. Il y en a qui vont même jusqu'à rattacher cela au président Tshisekedi pour dire c'est lui qui est à la manœuvre pour éliminer Moïse Katumbi. Et j'ai suivi même un député national qui a promis le chaos au Congo si jamais la loi proposée par Noël Tchani passait, il y aura le chaos au Congo. Mais moi, je pense que quelque part, nous avons un problème. Nous, intellectuels congolais. Sérieusement, nous avons un problème. Lorsque quelqu'un suscite une question qui concerne l'intérêt de près de 105 millions de Congolais, s'il vous plaît, 105 millions de Congolais, mais on prend ça, vous voyez quelqu'un comme Lisanga Bonganga, qui part du vrai débat et qui va attacher la question à une affaire de race. Il parle de race. Il parle de race. Alors que lorsque vous regardez la proposition de Noël Tchani, ne parle nullement de race.
On n'évoque pas la question des races. Si aujourd'hui nous devons réfléchir, nos lois, tailler sur les mesures des individus, sérieusement, nous n'aurons pas aidé ce pays à avancer. Une fois, le président nous disait, avec des amis, il nous disait, mes chers amis, je ne peux pas accepter que nous ayons des lois taillées sur mesure sous mon règne. Nous n'aurons pas aidé le pays. Nous ne pouvons pas, nous Congolais aujourd'hui, soutenir cela. Mais lorsque nous sommes face à une question de la souveraineté de notre pays, likambo ya mabele à Congo, ko défendre mabele à Congo, wana il faut to tcha ba sentiment à côté. Po bato nyonso na moni bazo défendre likambo ya congolité, bazo boya likambo ya congolité. Et ça ka bato yo baza sûreté que baza ba congolais à solo, parce que moto aza congolais à solo. Ceux qui balobi au congolité, eko gêné na nini? Eko gêné na nini? Mais prenons les éléments qu'ils évoquent. Bandeko Yakan Katumbi. Balobi exclusion. Exclusion eza wapi. Balobi te que loi Noël Tchani a proposé eza ko exclure tout par exemple ba nommer bango ba ministre, a comme député national, a comme sénateur, a comme député provincial. Non, et pe kisi bango te. Ba koko comme soko oza papa na yo aza congolais, maman na yo aza étranger, ou bien maman na yo aza congolaise, mais papa na yo aza étranger. Oroko koma na yo parce que ezo pesa yo droit à la congolais. Eh. Soko botama na papa étranger to maman étrangère, oza congolais mais moko na bango aza congolais, oza congolais. Mais seulement l'enranda ki mama Anne-Marie Makongo na émission moko asalaki. Ah non, j'étais fort touché par son exemple. Alobi aza na mwana na ye, babota ye na papa na ye aza étranger. Mais l'air mboka ya papa ya mwana wana ezo beta bale contre Congo. Mwana wana zo soutenir équipe ya mboka ya papa na bango. Makile ezo ganga. Exemple wana, je crois que nga été ya kinga makasi. Alors Noël Tchani alobi oko koma na yo gouverneur, oko koma na yo ministre, oko koma na yo député national, député provincial, likambo ezate. Mais pona oyo etali président de la République, représentant ya ba Congolais nyonso, na ba Congolais à 50%, na ba Congolais à 100%, pose à la représentant na biso nyonso, il faut oza la Congolais 100%. Pour couvrir ba Congolais à 100%, ba Congolais à 50%, il faut oza la Congolais à 100%. C'est ça la proposition de Noël Tchani. Soko lingi o couvrir biso nyonso ba Congolais nyonso. O lingi o da la papa na biso ba Congolais nyonso. Na ba Congolais à 50%. Na ba Congolais à 25%. Na ba Congolais à 100%. Il faut yo moko na nous ozala Congolais à 100%. Boy bisanga mabeya mobeko wana ezanini. Mais maintenant ba to balongoli débat na place wana. Ba memi yango na Moïse Katumbi. Mais pourquoi bazo memango na Martin Fayulu te? Pourquoi bazo memango na bana ya Martin Fayulu te? Pourquoi ils ont kendeka côté Moïse Katumbi? C'est là la grande question. Parce que tant que tali ba vidéo mususu, ya ndeko Muyambo, ndenga azako expliquer biso que ndeko Katumbi aza Zambien. Ndeko Muyambo. Lelo yemoka kazongeli. Yemoka kazongeli. Mais bon, moi je suis pas dans ce débat là. Mais moi je pense qu'il faut tout réfléchir profondément avec vraiment une tête froide sur la question où Ndeko Noël Tchani a proposé. Pour ma belle na biso à Congo, ils ont convoité pas ya bato ndenge na ndenge. Imaginez-vous que tozui président moko na mboka na biso oyo aza 50% congolais, 50% israélien. Asali bambeba na Congo. Abomi bato to abomi si bato. Asali ba crime économique. Manda na ye stili. Et comme il peut poursuivre ye. Ake na Israël. Alobi ngana za nga israélien. Congo esengi bozongi c'est la biso Israël alobi non akozonga te aza sujet israélien. Tosuka api. C'est ça la proposition de Noël Tchani. Mais nyonso e bato bazo sala au lieu bato ba pesa ba idée na bango. Ta on a landine de Bob Kabamba, professeur Bob Kabamba.
Il y a quand même, après si moi ba idée na ye, on sentir que oyo, aza scientifique azo loba, avec raison, on quand même raison et zalina, ba argument azo avancé. Et qu'on pousser ba tout ba réfléchir, et qu'on pousser ba députés nationaux et comment que ba discuter, ba zana ba élément ya ko réfléchir sur la question. Mais tout le reste on a landi. Et ça ote ba yini mutu, ba lingi yete, bazo boya ye pamba, baza ba jaloux, bazo kele likunya. Mais est-ce que des scientifiques bako ko réfléchir bongo? Bande konanga ba congolais, likambu oyo, eza likambu te na niveau ya ba congolais, en tout cas excusez-moi. Eza likambu te eza na niveau ya chaque congolais, nda ko kozwa maloba pour traiter likambu oyo. Non non. Oyo nga nazo sala nazo analyser ba propos na yoki. Mais je ne peux pas m'hazarder, ya kena telema lelo yo, na pesa point de vue na ngai, nga nika ninda na lobby. Te, likambo yo totika ba scientifique, ba raisonner, ba réfléchir, ba pesa biso nzela kolanda. Totika ba tu ya droit, totika ba philosophe, totika ba sociologue, totika ba banani muzuzu, totika ba bato ba yekoli ba makambu. Ya ba société, ya ba famille, ya mibeko, bangonde ba pesa ba point de vue. Nazolanda na ba radio na ba émission zo leka mutu nyonso azolinga kaka apesa makanisi na ye neti ayebi makambongo. Te bandeko na nga ba congolais, toza la rappel humble moko. Toza la humble. Non ki mikolo na kisa ba lo ba nyonsologue. Te tozo maîtriser makambu nyonso te. Likambu neti ya nationalité. Likambu neti bazolo ba wana ya souveraineté ya mboka. Ya infiltration de mboka na biso za infiltré et pas ba étranger à tous les niveaux. Ba makambu wana eza ba makambu ba niveau ya biso nyonso ba congolais kaka boyete to telemi to bando loba. To ndo pesa ba point de vue na biso. Donc eza makambu moko très important. O il faut to kende nango penza na malembe et puis na boyebi pour permettre biso école au Congo, toko ya nambeba te. Non ki bazolo ba oh non, mais moi na Côte d'Ivoire, ba meka ki ngo simbite. Est-ce que biso toza Côte d'Ivoire? Est-ce que biso toza Tunisie? Est-ce que biso toza Algérie? Est-ce que biso toza ceux qui mboka nini mususu? Biso toza Congo, République démocratique du Congo avec 9 voisins. Oyo balura kaka bazwa mabele na biso ba katanda mo mabele na biso. Toza na niveau mokote. Toko ko réfléchir ndenge mokote. Il faut mibeko na biso et s'adapter na ba voisins na biso makambazo lukela biso. Faut to s'adapter. Toko tika la simate eza motambu bande konanga ba congolais. Ko tika mibeko na biso ndenge akala eza mitambu. Tant on a yo kabande ko ndenge bazo analyser, tant on a yo kandeko Noël chani ndenge azo développer makanisi na ye, eza motambu soki to tiki yango ya ko funga mabongo ke n'importe qui ata congolais à 25%, ata à 50%, a comme président de la République, eza motambu. Ba métis ba bande ko na biso, nga na famille nga ba métis bazali, ba to babala ba mindele na famille nga bazali. Mais est-ce que c'est les cambo ya ote ba boy? Non, j'ai trouvé ba ndeko mususu ba congolais bazo réfléchir. Mutuloko ndeko David Mukeba. Les amis du changement mbote na bino. Ndeko David Mukeba lobi ngai na za congolais. Moi si ngai ya za allemande. Mais bana ngai baza 50% congolais, 50% ba allemand. Mais nako kondimate ke moi na nga koma président de la République démocratique du Congo. Wana ndeko David Mukeba lobi yango. Dans la nipe vidéo ya ndeko moko wa zolo bangwana lobby il faut totika présidence de la République aux vrais Congolais de père et de mère 100%. Wali kamboza wana et comme yote tokozi kisamboka o tokomi défendre o toko bokomona we koya tokoliana tokolia batu o tokolia misuni tokolia bino mubesu mais et comme ndenge nini eza nini eza likambuya mabele ya mboka na biso to batelango moto to tia likolo mboka na biso azala congolais de père et de mère batika comme mandeko Moïse Katumbi na kati ya libunga parce que l'air ya zuma loba alobi ndeko Moïse Katumbi asoki kaka na koloba non toto sa hymne national na biso mais hymne national na biso yango te eza ko s'opposer na ba to bazoni nga bakata mabele na biso so balimba kata mabele to yemba hymne national ou bien tokotangisa bango hymne national. Non, non. Il faut to tia mibeko na mboka na biso oye kozala reconnu de manière sur le plan international que voilà na mboka na poko ma président mibeko lobi boye.
totika komema mibeko ya mboka na mitu ya bato ozwi mibeko tosali yango po ekokana na taille ya Tshisekedi. Mobeko ekokana taille ya Fayulu, mobeko ekokana taille ya Moïse Katumbi, mobeko ekokana taille ya soki nani te. Mibeko il faut ezala impersonnel. Mibeko ezala pona ba congolais nyonso soki 105 millions soki pe combien toza lelo mibeko pona biso nyonso. Na suka ya magazine na biso analyse actuelle mon kwa lelo. Merci mingi na bino nyonso bolandi biso. Tozo senga bino kaka bo s'abonner massivement, vraiment s'abonner. Abonnez-vous massivement à Congo Market Télévision. C'est une manière pour vous ya encourager biso toko ba kosala musala pona intérêt ya bana mboka. Merci mingi bande ko na est ya mboka toza na bino elongo toza na bino de cœur ndenge balobaka yango Congo eza ya biso nyonso pasi ya congolais eza pasi ya mwana Congo nyonso toza kokoba kosangisa biloko bande ko ba bengi biso. Merci mingi na bino pona biloko e bosi bo apprêter pona repesa biso. Nous allons passer to la bino signe pona repasser ko ba koli wana ko tiango place moko pour que à la fin de ce mois toi acheminer vers un camp militaire que nous allons choisir ici à Kinshasa pour que nous assister la famille ya bande ko na biso bazana itumba kuna na état de siège na est ya mboka. Merci mingi bande ko bazaki sima ya caméra ndeko Jude Media Pro bande ko Beni bande ko Ali le coordonnateur Aurélie Mouteba bino nyonso. Merci mingi, abonnez-vous massivement. Ciao.